Salut Guildeuse, salut Guilder. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit dripper, le El Cabron de chez Comvap. Alors, c'est un bon petit dripper. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. On va peut-être se faire un petit montage ensemble. Je vais vous montrer un peu ses spécificités. Et puis après on va aller voir comment ça va. Et dans quoi on va le classer comme petit dripper. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors ça c'est la boîte d'origine. Donc ça va être la gravure qu'il va y avoir sur le dripper. Donc c'est le El Cabron de chez Comvap Design USA. La boîte est assez simple, mais qui fait bien son effet. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc moi ce que je trouve déjà ça excellent, c'est que on a des vis de rechange, on a des joints, ça c'est classique. Par contre on a tous les isolants à l'intérieur, le pin 510 en cuivre et tout ça en plus. Et pourquoi? Parce que si un jour tu crames ce qu'il y a à l'intérieur, le pic et tout ça, et bah là t'as tout ce qu'il faut. Ça moi j'adore cette idée là. J'ai déjà eu un ou deux drippers, je dirais pas qui ont fondu, mais qu'on souffert un petit peu. J'aurais aimé avoir ces isolants là en remplacement au cas où. Et là c'est fourni dedans. Ça j'adore. On va regarder un petit peu. Donc ça c'est un des drip top. Ça c'est le drip top moyen. On a un adaptateur 510. Je vais pas vous le sortir, il est au fond de la boîte. Donc en gros c'est vous le mettez et vous pouvez mettre votre 510. Et là on a le drip top le plus gros. Alors j'avais déjà parlé sur ma chaîne que j'avais fait le Twist and Mess. On va dire que celui-ci est un petit peu amélioré par rapport au Twist and... Enfin le Twist and Mess est amélioré par rapport à celui-ci. Mais celui-ci se défend plutôt pas mal. Il a quand même quelques petits avantages par rapport au Twist and Mess. Donc on va voir un petit peu la tête qu'il a. Là moi il est en noir avec la gravure du El Cabron. Donc le 510 est réglable avec une petite gravure de chez Comvap avec un numéro de série. On peut le monter en simple ou double cogne. Par contre là le drip top qui est là c'est le plus gros. Le Twist and Mess est quand même légèrement plus gros. Mais moi ce qui me gêne un peu c'est qu'il soit en métal. Parce que ça a tendance à chauffer. Le drip top moyen est en Delrin. Mais le petit défaut c'est avec celui en Delrin on a un petit peu moins de saveur. Ça je suis un peu moins fan. Par contre celui-ci avec le drip top plus gros on a une bonne saveur. Donc je vais démonter un peu le dripper. J'utilise ma box hein. Hop. Parce que les joints sont quand même de bonne facture. Enfin ils sont quand même assez costauds. Faut le temps que les joints se fassent un petit peu. On va voir un petit peu le montage que j'ai fait dessus, parce que j'ai pas utilisé du Cantal normal. Exactement, j'ai utilisé un petit fil, celui-ci du Flatware. En fait c'est pas du Cantal, c'est pas du G plat non plus, c'est un fil un peu spécial, plat. Du coup pour le même nombre de spires en fait tu as une surface de chauffe quand même plus important. Donc on va voir à combien je suis à 0,21 ohms et on va voir comment ça chauffe. Alors j'en ai quand même une qui chauffe un petit peu moins bien que l'autre. Hop, on va resserrer un petit peu ça. Hop. Hop, voilà. Voilà. Hop, on est plutôt pas trop mal comme ça. Donc j'ai oublié de parler un peu de la particularité. Hop, c'est qu'en fait ça, là le top cap du dripper peut aller aussi sur le Twist and Mess. Alors par contre celui-ci il a des arrivées de liquide assez franchement, enfin pas des arrivées de liquide, des arrivées d'airflow franchement pas mal. On va dire que moi je le classerais dans les drippers à clous. Ce qu'il y a aussi ici, c'est à ce niveau là on a des petites ailettes de refroidissement pour le dripper et en même temps aussi pour la vapeur, pour éviter qu'elle soit trop chaude. Et on a la même chose aussi au niveau du dripper à ce niveau là, et ça va être en fait pour éviter que la box chauffe de trop, des petites ailettes de refroidissement. On a deux postes, un positif et deux négatifs. Le positif est en cuivre
Donc pour la conductivité, c'est vraiment ce qu'il y a de bien. On a une cuve quand même assez importante, hein. On a hop, hop. Sur la pince, on est à peu près à ça de profondeur de cuve. C'est quand même déjà pas mal. Donc je vous ai parlé un petit peu du film que j'ai utilisé du Flatware. Ça chauffe plus vite, c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. C'est intéressant comme petit film. Allez, zou, hop, on va mettre un petit peu de fibre à l'intérieur. Bien sûr, j'oublie. Voilà, hop, voilà. Allez, zou. Je mets à l'intérieur. Hop, voilà. Alors moi, pour placer un petit peu le coton ou la fibre, ce que je fais, ma pâte qui est vers le bas, je la mets sur le pôle négatif. Comme ça me permet tout simplement de pouvoir la fibre ou le coton de l'installer très facilement derrière le coil. Hop, comme ça je suis pas embêté. Et là je mets ma fibre de l'autre côté. Hop. Comme ça me permet que mon coil soit bien libéré en dessous, qu'il soit bien libéré et qu'il n'y ait pas que ça bouge pas, que on fera une plus belle vapeur avec aussi. Ça évite que le coton de ce côté-là crame trop vite. Hop, voilà. Zou. Et voilà. Donc il n'y a rien de sorcier pour placer le coton ou même la fibre. C'est juste que moi je donne ce petit conseil là. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire en petit liquide? Qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire bah tiens, allez zou, on va se faire encore le même. Hop, que je vous ai fait dans la dernière vidéo. Parce que c'est celui-là qui est devant. Là, on a quand même une belle cuve. J'imbibe le tout. Hop. Voilà. Allez, zou. Je vais l'installer sur ma petite box Mecca, comme ça on va voir un petit peu comment ça chauffe. Vous allez voir que ce fil là est quand même très. Enfin, moi je trouve qu'il a une bonne réactivité comparé à certains. Hop, allez, on va le mettre un peu sur le côté pour que vous voyez un petit peu. Dès que j'appuie, ça chauffe tout de suite. Hop, 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 on va essayer de bien faire. Voilà. Allez, zoom, on va voir tout de suite, voir comment ça va. On se retrouve tout de suite en plan large. Donc nous revoilà en plan large. On va voir un petit peu, moi j'aime bien sa tête. Elle est plutôt sympa, par contre on a un dripper qui est quand même assez long. Hop, hop, on met ça bien. Hop. Et par contre les joints, voilà, au moment de les remettre, hein, ils sont quand même costauds. Bon, au moins c'est un signe de gage. Ça veut dire au moins... Hop. Voilà, au moins ça veut dire que c'est des bons joints. Allez, zou. Je vais vous faire une première taf et on va voir comment c'est. On fait quand même une très belle vapeur. Ouais, on fait vraiment une très belle vapeur. Ah, par contre, donc celui-ci, je vais le classer dans les dripper clous. Après, ça va être une question d'esthétisme. Par contre, au niveau du drip top, sincèrement, je m'attendais à vraiment quelque chose qui soit qui chauffe, et vraiment pour ce petit drip top là en métal, bah, je trouve qu'il chauffe pas. Les ailettes ici à ce niveau là refroidissent relativement très bien. Au niveau du rendu de saveur, alors je suis quand même vachement épaté pour un dripper clou. J'en ai fait pas mal. Pour moi, c'est celui qui a dans les, je dirais pas les meilleurs, mais qui est dans les top 5 des meilleurs au niveau du rendu des saveurs pour un dripper clou.
Et on fait vraiment une très belle vape avec. C'est vraiment très aérien. Il est vraiment très aérien. C'est vraiment, il va être fait pour les clous. Il est vraiment sympa. Après l'esthétique, c'est on aime ou on n'aime pas. Est-ce que c'est un petit dripper que je conseillerais? Oui, c'est un dripper que je conseillerais. Pour ses nombreux avantages. Au niveau de, des ailettes de refroidissement, ça évite de faire une vape trop chaude. Son plateau de montage est plutôt agréable, assez facile à travailler. On peut mettre du gros fil. Et quand je dis du gros fil, on peut vraiment mettre du très gros fil. On va dire que tu peux mettre deux fils de 1 mm, enfin un fil du 20 gauge, même voire du 18 sans problème, sans être emmerdé. Deux fils dans un pôle, ça passera. Pour moi, ça passera. Son rendu de saveur pour un dripper clou que j'aime beaucoup. Sa cuve qui est franchement intéressante. Petit point négatif que je pourrais donner, parce qu'il y en a toujours des points négatifs. Qu'est-ce que j'irais sur que j'aurais aimé peut-être un drip top en Delrin, voilà. Malgré même si ça refroidit bien les ailettes, juste pour le toucher au niveau des lèvres, j'aurais bien aimé ça. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou un bon week-end ou une bonne soirée, tout dépend au moment où vous me regardez. Et je vais essayer de vous refaire encore du matos. Allez, salut à tous!